Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies, voilà, par rapport au mois de juin. Alors, on va aller voir le tirage des cartes. Les énergies pour le mois de juin. Alors là, c'est au tarot de Marseille. Une carte. Il y en a un peu trop. On a envie, peut-être on se sent comme l'envie de s'évader, de vadrouiller, comment dirais-je, le fou. C'est la carte un peu au tarot de Marseille, de l'envie de s'évader, de s'échapper un petit peu du quotidien, de la routine, partir à l'aventure. Le mois de juin, c'est les balades, peut-être qu'il va faire beau. Vous allez aller peut-être avec votre animal dans la nature vous balader. L'envie d'évasion, de rêver, de rêvasser, j'entends. De papillonner, peut-être d'une nouvelle aventure amoureuse. De prendre plus de risques, en somme. Dans tous les domaines de votre vie, j'ai l'impression que là, peut-être qu'on a envie un peu de s'échapper des contraintes, des habitudes, envie d'un petit peu d'authenticité, d'évasion, de vacances aussi. Peut-être aussi l'esprit créatif de renouveau, du changement. Changez vos habitudes. En tout cas, on me dit évitez la routine, évadez-vous, échappez-vous un peu, même des personnes, toujours de la routine. Évadez-vous aussi. On me dit aussi peut-être une besoin de rechercher des choses beaucoup plus vraies pour vous, de meilleures, de plus authentiques, besoin d'être dans la solitude aussi, mais pas forcément une mauvaise solitude. Là, je vois, c'est une solitude nécessaire à votre évolution spirituelle ou intérieure, besoin de paix, besoin de vous sentir rassuré, peut-être aussi le cheminement, j'entends, dans votre vie spirituelle. Peut-être, vous voyez, il y a un chien qui vous retient. Ça, c'est peut-être, voyez, il vous rassure en même temps. Il est là, il est votre ami, votre soutien. Peut-être chercher le soutien auprès des animaux de compagnie, l'amour. Peut-être aussi de vous sentir aimé. Retrouver l'amour dans tout ce que vous faites autour de vous. L'amour même de vous-même, l'amour intérieur, l'estime de soi, j'entends. Pour retrouver la confiance en vous, mais en même temps rechercher l'évasion, l'aventure. Parce que là, j'ai l'impression, vous voyez, le diable, on aura envie de s'échapper des mauvaises énergies, ou d'éviter les personnes qui pourraient nous donner des contraintes ou nous soumettre, même au niveau du travail, la soumission, j'entends, ou même au niveau des relations, que ça soit familial ou même le relationnel au niveau de votre entourage amical, ou même au niveau de l'amour, Peut-être une relation où vous êtes peut-être pas tout à fait libre ou sous emprise, ou alors il y aurait une tierce personne, vous seriez en triangulaire et vous auriez besoin de vous sortir de cette situation et de trouver des solutions pour retrouver votre vrai chemin, votre liberté et votre amour de vous-même déjà. De vous redonner en somme une certaine liberté, de ne plus être retenu, même dans vos contraintes, dans cette un peu de position de soumission, d'esclavagisme, ou le besoin aussi de retrouver la force en vous et aussi la force de pouvoir vous imposer, on me dit au mois de juin, de ne plus être soumis à des situations, à des relations qui ne vous conviennent plus en somme. Donc c'est un mois de juin où on a envie de se libérer, je dirais. De retrouver une certaine indépendance et ne plus être soumis. Je sais que c'est pas évident de nos jours parce qu'on a toujours des contraintes
On a quand même des choses à devoir, même au niveau familial, on a des devoirs, comment dirais-je, euh, on a des priorités, hein, qui nous obligent, hein, justement, à certaines situations. On n'est pas tout à fait libre, on n'est jamais vraiment libre dans la vie, il n'y a jamais d'idéal. On ne sera jamais, même quand on est dégagé de certaines choses, on ne sera jamais totalement libre. Mais là, je vois quand même que vous sortez d'une situation qui était quand même pas très top. Hein. Je sens quand même qu'il y avait pas mal de contraintes, comme si vous étiez soumis à une personne ou comme si vous étiez prisonnier, empêché, j'entends, comme si vous étiez attaché aussi, ça peut être la dépendance affective ou l'attachement. Et que quelqu'un profite justement de cet amour qui n'est pas vraiment un amour où vous vous sentez heureux et libre. Et là, il y aura un besoin de retrouver cette... vous retrouvez aussi, j'entends. Le chariot, vous voyez, des solutions. On avance, on retrouve son chemin, on y va. Hein, on est dans l'action, hein, parce qu'entre la lame du chariot et la lame du fou, c'est quand même des lames d'action. Au tarot de Marseille, des lames majeures d'action. Hein. On est dans l'action, même pour les entreprises, pour prendre des risques, même au niveau de l'amour, de la finance. On ne sait pas où on va peut-être, mais on est dans l'action. Ça peut être une entreprise, vous avez décidé peut-être de partir d'un lieu de travail où vous n'étiez pas bien, soumis, où vous vous sentiez mal, ou même un lieu de vie, un logement, et là vous arrivez quand même à partir, même en vacances, ou je sais pas, dans un endroit qui vous est peut-être inconnu, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre. On a envie vraiment, là on n'a plus peur, on prend des risques au mois de juin, mais quelque part l'empereur, c'est peut-être pour retrouver une certaine stabilité, peut-être au niveau de vos finances, au niveau de vos projets, pour mieux vous en sortir, même au niveau financier, au niveau de votre travail. Un nouveau travail, quelque chose de stable. Hein. Ou alors une nouvelle rencontre qui va être avec un homme, quelque chose qui va être stable. Ou une opportunité peut-être par rapport à un travail. Bon, ben c'est des lames où vraiment on peut dire que on était dans une situation de blocage, de contrainte, d'insécurité ou de dépendance ou de soumission. Hein? Vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez, à tout point de vue, hein, ça soit au travail, finance, argent, je dis matériel, projet, tout était peut-être bloqué, ou vous étiez empêché par une personne, même au niveau affectif, là on a l'impression qu'on y va, quoi. On se dégage de cette situation, de cette relation, on y on va devant, on va à l'aventure, on se libère, avec pas grand-chose peut-être, mais on est heureux, il y a du soleil, tout s'apprête à ce qu'on puisse enfin retrouver sa liberté et retrouver même la stabilité. À tout point de vue, on dit qu'enfin on va être guidé, protégé, et on va pouvoir enfin y voir plus clair et retrouver plus d'assurance, de confort, de sécurité, de stabilité, de quelque chose qui va être vraiment, pour la deuxième partie de l'année, beaucoup plus stable. S'il y avait vraiment une instabilité dans certains domaines de votre vie, là, on a trouvé des solutions, on a pris le risque, mais on me dit que ça en vaut la peine. Voilà, parce que si on ne prend pas de risque dans la vie, on ne pourra jamais évoluer et apprendre et retrouver une amélioration, même si on prend des risques, ça fait partie du challenge, ça fait partie de notre destin, de notre vie, quoi, notre cheminement sur Terre.